Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez vraiment toutes les analyses que je propose et tous les tirages que je propose. Voilà. Alors, je commence avec l'oracle Rumi. Pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Le message principal, c'est la mère Arrakis, donc l'étoile mère Arrakis, qui vous dit eh bien, que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Ça vous demande de vous connecter à votre âme et puis de prendre du recul avec vos inquiétudes terrestres. C'est vraiment de prendre suffisamment de recul pour constater que en réalité tout va bien, que vous ne risquez vraiment rien. Vous êtes en parfaite sécurité. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au niveau amoureux? Pour les Gémeaux au niveau amoureux pendant ce mois de février 2025. Alors avec ce 3 de Pentacle, les amoureux, le fils de coupe, le 8 de Pentacle, le monde, paire de Pentacle, l'as de coupe, la roue de fortune, la lune, la fille de coupe, le 2 de bâton, le 3 de bâton, 9 d'épée. Alors, il y a passablement beaucoup de personnages là dans ce tirage. Alors, est-ce qu'il y a une relation triangulaire ou une situation triangulaire, hein? C'est pas forcément une infidélité. Là, il n'y a pas vraiment de carte qui parle d'infidélité d'ailleurs. C'est surtout qu'il peut y avoir une situation où il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Donc il peut y avoir par exemple un enfant ou des enfants, il peut y avoir voilà, des amis, des proches, des gens de la famille, voilà. Il peut y avoir peut-être plusieurs personnes qui vont donner leurs avis ou qui auront une importance peut-être par rapport à un choix à faire. Ou alors, eh bien, oui, il peut y avoir une situation où il y a en tout cas 3 personnes qui sont concernées dans une situation amoureuse et peut-être que vous avez un choix à faire entre plusieurs partenaires. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, donc au début du mois, il peut y avoir une conversation constructive et justement cette conversation, eh bien, elle va vous aider à faire un choix justement. Parce que là, il y a une proposition, une offre qu'on vous fait, donc ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être voilà, cette proposition de vous engager dans une relation de couple avec quelqu'un. Alors ça peut être vous hein, qui faites cette proposition, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Mais quoi qu'il en soit, là il y a effectivement une décision à prendre. Et puis, dans un premier temps, vous allez peut-être prendre du recul, justement, vous allez prendre du temps pour savoir vraiment ce que vous voulez et pour savoir si ça vous convient.
Et puis vers le milieu du mois, là vous allez donner votre réponse. Donc j'ai pas l'impression que vous allez donner votre réponse tout de suite au début du mois, ou alors que l'autre personne va donner une réponse tout de suite. Hein, donc tout dépend où vous vous situez, hein, vous voyez. Mais en tout cas, là il y a effectivement le fait de dire à une personne oui ok j'ai bien réfléchi et puis je décide de m'engager dans une relation de couple avec toi. Voilà, donc il y a une ouverture du cœur ici. Et puis il y a voilà, une décision qui est prise et puis qui a été mûrement réfléchie. Donc le fait de vous engager avec une personne dans ce couple, eh bien ça va engendrer des changements dans votre vie. Donc il peut y avoir éventuellement un déplacement ou alors des choses à organiser au niveau administratif. Il peut y avoir un déménagement éventuellement. Enfin voilà, il peut vraiment y avoir soit des déplacements à faire pour voir cette personne régulièrement, soit ça sera vraiment le fait de déménager et puis voilà, pour pouvoir en fait vous engager officiellement avec cette personne. Après, peut-être que vous êtes déjà avec cette personne et puis que là c'est une proposition pour faire évoluer la relation, vous voyez. Donc peut-être que c'est une étape que vous passez. Par exemple, si vous emménagez avec votre partenaire, et ben voilà, c'est une étape à franchir. Et puis il vous faudra choisir entre ce changement ou entre votre quotidien sans acter de changement. Puis là, en l'occurrence, j'ai l'impression que vous allez quand même accepter le changement, même si ça vous stresse, hein, ça vous fait peur. Donc quand vous allez peut-être vous projeter dans l'avenir, vous allez peut-être stresser et puis vous poser 1000 questions. Mais j'ai l'impression que vous allez stresser après avoir accepté cette offre, cette proposition. Et là, souvenez-vous hein, quand même du message de cette carte. On vous disait de ne pas avoir peur, que vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, tout va bien, quoi. Alors, avec ce 2 de coupe, neuf de pentacle. Voilà. Donc, en fait, vous quittez votre célibat. Là, c'est vraiment... vous quittez votre célibat ou alors vous quittez une indépendance dans le sens où... voilà, si vous étiez peut-être déjà en couple avec cette personne, eh bien vous allez quitter justement, comme je vous ai dit avant, un quotidien qui faisait que peut-être vous habitiez seul, vous aviez certaines habitudes en fait que vous ne pourrez peut-être plus avoir en habitant avec cette personne. Ou alors pour certains, voilà, vous étiez célibataire jusqu'à maintenant et puis là vous prenez la décision de vous engager avec une personne et du coup évidemment ça va vous faire quitter votre célibat, vos habitudes, votre petite routine et c'est ça qui vous stresse probablement, mais voilà, ça n'a pas l'air d'être... comment dire, il n'y a pas vraiment l'air d'y avoir vraiment des raisons rationnelles de vous inquiéter là, c'est simplement que voilà, vous aimez peut-être bien votre indépendance, mais être en couple ne vous empêche pas hein, d'être dans une indépendance émotionnelle, dans le sens où vous pouvez très bien continuer à vous épanouir, à avoir des projets pour vous-même, etc. en étant en couple. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, il n'y a aucun problème à avoir, aucune inquiétude. Donc oui, en fait c'est assez clair là les messages. Je vais directement passer à l'autre tirage. Alors, pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Pour les Gémeaux au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025. Vous voyez là l'offre qu'on vous fait. Hein, il y a une offre là, il y a une proposition. Et peut-être que ça concerne effectivement un déménagement là. Hein. Alors avec cette carte évolution, hein, je pense que vous... comment dire, vous avancez, vous passez une étape.
Voilà, vous passez une étape, je pense, dans votre vie amoureuse. Alors, avec cette carte fatalité, ouais, en fait, ça va bousculer votre quotidien. Ça va vraiment... voilà, ça va bousculer votre petit train-train quotidien. Alors, avec cette carte cadeau, examen, maison, argent, naissance, retour, femme, loi, enfermement, rêve, amour, hérédité. Peut-être que vous avez une idée de la relation amoureuse en général un petit peu biaisée parce que dans le passé, eh bien, vous avez vécu des déceptions et puis maintenant, eh bien, vous méfiez et puis vous prenez beaucoup de précautions avant de vous engager vraiment avec quelqu'un. Et voilà, donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose comme ça. Donc là, il y a bien effectivement une proposition et puis du coup, il y a une réflexion hein, par rapport à cette proposition au début du mois. Et là, eh bien, il y a effectivement une réponse qui est donnée. Hein, d'accord? Donc, il y a bien une décision qui sera prise. Et puis, alors, il peut y avoir justement cette notion que peut-être il y a une distance géographique avec une personne que vous aimez. Et puis là, le fait que vous allez décider de vous mettre officiellement en couple avec ou alors que vous allez vivre ensemble, eh bien, ça va faire que il n'y aura plus de distance entre vous et puis voilà, il y aura peut-être une organisation justement pour vous rapprocher l'un l'autre, donc peut-être pour trouver un logement qui vous permettra voilà, de vous rapprocher et puis il peut y avoir oui, des choses à organiser peut-être au niveau administratif comme je vous ai dit avec le tarot. Et puis, alors par rapport à cette carte retour, distance, c'est de ne pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Voilà, donc c'est de vous laisser porter justement par ces changements, par ce nouveau départ, cette nouvelle étape, sans essayer de vous concentrer sur tout ce qui est compliqué, sur tout ce qui ne va pas, le moindre petit détail. Non, pas besoin de vous concentrer sur ça et puis de plutôt vous rassurer en fait. Et puis si vous sentez que ça vous donne envie, ça vous fait plaisir d'emménager avec cette personne ou en tout cas de franchir cette étape importante dans la relation ou tout simplement de vous mettre en couple, eh bien c'est de vous lancer en gardant la foi en fait, hein, donc en retrouvant cette confiance en la vie et puis que voilà, en sachant pertinemment que tout va bien, que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors avec cette carte de la loi qui reprend hein, la carte de la justice avec le tarot, donc amitié. Oui, il y a une notion de déplacement ou de distance entre deux personnes. Hein. Là, en d'autres decks, vous avez voyage. Donc, et effectivement, comme je vous ai dit avec le tarot aussi, hein, il y a soit des déplacements pour aller voir une personne ou pour approfondir une relation, hein, soit il y a une notion de déménagement pour vous rapprocher, pour qu'il n'y ait plus cette distance entre vous, quoi. La carte étranger, ça parle aussi de faire les choses autrement et justement de sortir d'une routine. Avec cette carte amitié. Retard.
Voilà, donc ça a peut-être pris du temps hein, pour vous lancer dans ce projet, dans ce nouveau départ, voilà, peut-être ouais, oser faire le pas. En fait, vous avez peut-être pris du temps. Et puis là, ça y est, vous vous lancez, quoi. Donc il y a une victoire hein, par rapport à ça. Euh, et vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment, rationnellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. En fait, il n'y a pas de carte vraiment négative là. C'est plus, comment dire, des choses à organiser, ou peut-être aussi vos inquiétudes, vos doutes qu'il faudra apaiser. Mais concrètement, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de... Vous voyez, il n'y a pas de... Ouais, il y a rien en fait qui fait que... qui donne raison à vos peurs en fait. Alors avec cette carte victoire, Carrefour. Correspondance. Donc, beaucoup de communication là par rapport à ce nouveau départ, hein, cette nouvelle voie hein, que vous prenez. Parole. Voilà, bon. Voilà. Donc là, il y a vraiment un rapprochement avec une personne. Je pense que c'est une étape que vous franchissiez. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, quoi qu'il en soit, il y a une étape là qui est franchie. Ça peut nécessiter effectivement un déménagement, comme ça peut être aussi, cette carte de la maison, ça peut être symbolique, c'est que vous construisez en fait des bases plus solides dans cette relation. Et puis, du coup, voilà, vous allez avancer franchement dans cette relation. Ça va vraiment évoluer, mais dans le bon sens. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur, en fait. Tout est sous contrôle. Tout est guidé. Ok. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao.